Le ban ici à Dakar, RFM 18h, le journal, voici les titres. Mais du président Macky Sall sur celle de Wade, les deux hommes se sont retrouvés à la mosquée Masalikul Jinan puis partis ensemble au point E chez Abdoulaye Wade. Ce double meurtre à Touba Darou Rahman qui suscite une forte émotion. Deux enfants ont été tués dans une chambre alors qu'ils dormaient. La police a ouvert une enquête. Centrafrique, 3 soldats perdent la vie dans un crash d'hélicoptère. Les victimes sont du contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. La DIRPA parle d'un appareil de type Mi-35 de l'armée de l'air. Handball, tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le Sénégal joue la République démocratique du Congo ce vendredi. Détail dans la page sport avec Malal Junior Diagne. Les actualités des TIC Ramatoulaye Ndaw Diouf, coordonnatrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance, sera en ligne au menu. Entre autres, la série de meurtres commis sur des enfants. Le dernier cas en date, des enfants ont été tués ce vendredi à Touba Darou Rahman. À la technique pour ce 18h, Amadi Ndiaye. Au micro, Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. Wade, Macky Sall, les deux hommes se sont serrés la main devant le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. C'était à l'occasion de l'inauguration de la mosquée Masalikul Jinan. Selon nos sources, le président Macky Sall a accompagné même le président Wade à son domicile au point E. À la mosquée Masalikul Jinan, des milliers de fidèles ont assisté à la prière lors de cette inauguration. Makoumba Bey. La mosquée Masalikul Jinan de Dakar a été inaugurée ce vendredi 27 septembre en présence du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, du président Macky Sall et de son prédécesseur Abdoulaye Wade. L'imam Serigne Bassirou Lo, petit-fils de Serigne Dame Abdourahmane Lo, a dirigé la prière. Dans son sermon, il a beaucoup puisé sur les khasaïd de Serigne Touba, citant le Cheikh dans Matlaboul Chifaï, où il a imploré la magnanimité de Dieu pour le pardon des humains. Il a aussi fait équivaloir l'édifice de 20 milliards capable d'accueillir 10 000 personnes à une rétribution du Seigneur envers le fondateur de la Mouridia, Cheikh Ahmadou Bamba. Le khalife général des Tidjanes a été représenté par son porte-parole, Pape Malick Sy. Il y avait aussi un aréopage de religieux de toute confrérie, de même que des hommes politiques. Idrissa Seck, Moustapha Niasse, Madické Niang et Mohamed Boun Abdallah Dionne, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Après son message de remerciement, Serigne Mountakha Mbacké a appelé Abdoulaye Wade et Macky Sall à remercier le Seigneur pour ce qu'il leur a donné et réparer leurs relations trop tendues. C'était l'un de ces jours qui suspend le rythme normal du quotidien de beaucoup de personnes. Une foule exceptionnelle et impressionnante émassée depuis la veille aux alentours de la mosquée. Elle a finalement débordé pour l'envahir malgré un dispositif de sécurité respectable. RFM, la radio de toute l'actualité. Ce double meurtre à Touba, 2 enfants ont été tués dans leur chambre à Darou Rahman alors qu'ils dormaient. Le drame a suscité de l'émotion dans ce quartier. La police a ouvert une enquête. Marema Diop. Matinée de deuil à Touba sur la route de Darou Rahman. Sur place, le calme est plat. Des habitants ont pris d'assaut la maison mortuaire. Visage crispé, larmes aux yeux, la tristesse est à son paroxysme. Dans la maison, nous tentons d'accéder à la chambre des 2 garçons tués tragiquement. L'acte est lâche et ignoble selon Abdoulaye Thiaw qui fait partie des premières informés du drame. Sur place, pas de membres de la famille. Les parents sont déplacés dans une autre maison du quartier. Ils ne se remettent pas encore de leurs émotions. Le papa témoigne. C'est très difficile ce qui m'est arrivé. Je suis même traumatisé. Depuis quelque temps, j'étais alité, j'étais souffrant. J'ai senti qu'un malheur allait m'arriver. Ça, je l'ai senti. Mais tout ce que je peux dire, c'est que celui qui a commis cet acte ignoble me connaît très bien. Il a voulu me faire mal. Mais Serigne Touba a tout vu.
Dans ce quartier, situé sur la route de Darou Rahman, la tristesse est le sentiment le mieux partagé. Les personnes rencontrées ne parviennent toujours pas à comprendre ce qui s'est passé ce matin dans cet endroit jadis paisible. Marema Diop, Touba, Darou Rahman, RFM. La mort de ces deux enfants qui rappellent le triste fait en 2018 et la série avait commencé dans cette même ville, Touba. Le meurtre donc d'un garçon de 8 ans. Retour sur ces affaires avec Sornana Tambay. L'année 2018 a été particulièrement affreuse. Les Sénégalais ont connu une série d'enlèvements d'enfants suivis de meurtres parfois. Le décompte macabre a commencé le 24 février avec le meurtre de Fallouba, un enfant âgé tout juste de 8 ans. Le petit garçon a été retrouvé égorgé, les 2 pieds ligotés dans un bâtiment en construction. C'était au quartier Kernyang de Touba. Plusieurs mois, toujours pas de coupable. Le ou les présumés meurtriers restent introuvables, donc affaire non résolue. Marietou Doumbia, c'est la fillette de 8 ans, bâillonnée, violée, puis assassinée avant d'être jetée sur un tas d'ordures. La seule erreur commise par la petite, c'est de s'être rendue toute seule à la boutique du coin dans son quartier de Petit Mbao. C'est d'ailleurs le boutiquier soupçonné d'être l'auteur du crime qui a été arrêté. Autre affaire ayant horrifié l'opinion, la mort de Fallou Diop, un bébé de 2 ans et demi enlevé et découvert 4 jours plus tard mort dans un sac. C'est un paysan qui a découvert le cadavre non loin du domicile de la victime au quartier Gouy-Mouride de Rufisque. Un voisin, tailleur de profession, présumé meurtrier, a été arrêté. La justice l'a inculpé pour enlèvement d'enfants, meurtre et recel de cadavres. Mais on se demande où en est la procédure. La même année, dans la nuit du jeudi 24 mai, des hommes armés attaquent un village de l'arrondissement de Niaguis dans le sud du pays et atteignent un enfant de 6 ans d'une balle à la tête. Le petit garçon est mort sur le coup. Le 2 août dernier, c'était au tour de Malika Montagne, dans la banlieue de Dakar, de vivre l'horreur. Une petite fille de 3 ans a été retrouvée morte sous un véhicule en panne. Aucune trace de blessure apparente, mais les proches parlent de mort suspecte. Le meurtre de ces 2 garçons à Touba vient rallonger la liste d'enfants qui ont perdu la vie de façon tragique. 3 soldats sénégalais ont été tués, des blessés enregistrés dans le crash d'un hélicoptère ce matin en République centrafricaine. Ils sont du contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Les précisions de la DIRPA, l'hélicoptère en question qui appartient à l'armée de l'air du Sénégal est de type Mi-35. La synthèse du communiqué de la DIRPA avec Anna Rocha. L'aéronef en question revenait d'une mission opérationnelle au profit de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Selon la DIRPA, l'appareil qui appartient à l'armée de l'air du Sénégal fait partie de la flotte d'hélicoptères sénégalais engagés dans le cadre de la mission de soutien à la paix dans ce pays. La DIRPA confirme donc le bilan provisoire du crash, 3 morts et 1 blessé, et précise que l'état-major général des armées est en contact permanent avec les autorités de l'ONU pour l'évacuation du blessé et du rapatriement des dépouilles. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le dialogue national, les travaux n'ont pas démarré depuis la désignation de Famara Ibrahima Sagna pour diriger les concertations. La situation préoccupe les parties prenantes du dialogue politique. Aux yeux des acteurs, la non-installation du comité de pilotage constitue un exemple de blocage à l'audit du fichier électoral. Ndate Diop. Tamba Danfa du pôle opposition dans le comité de pilotage du dialogue national parle tout simplement de tâtonnement. Nous avons à la fois des préoccupations parce que vous savez que les conditions du dialogue n'étaient pas du tout réunies entre l'opposition et le pouvoir depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Donc si aujourd'hui on voit qu'il y a du tâtonnement et on a l'impression qu'il joue encore avec nous, et ça c'est pas du tout réconfortant pour la suite des travaux. Et ici ajoute que la non-installation aujourd'hui du président Famara Ibrahima Sagna retarde le lancement de l'appel d'offres pour l'évaluation du processus électoral du fichier électoral. Situation qui préoccupe aussi du côté des non-alignés. Déthié Faye. Bien sûr, une préoccupation de tous les acteurs, pas politiques seulement, mais de toutes les forces vives qui doivent prendre part aux travaux du dialogue national. Parce que cette non-installation fait qu'il n'y a qu'aujourd'hui la commission politique qui est en train de travailler, alors qu'il y a d'autres commissions qui devraient être créées
pour réfléchir sur des questions d'intérêt national. On ne peut pas jusqu'à maintenant expliquer les raisons pour lesquelles le comité de pilotage n'est pas installé. Certes, il y a retard, mais rien de préoccupant, signale Chersar, plénipotentiaire du pôle pouvoir. Les travaux se déroulent correctement, précise-t-il. En tout cas, en ce qui concerne la composante politique du dialogue national, les choses se passent correctement. Depuis 2 à 3 mois, nous travaillons et nous avons abouti à un certain nombre d'accords, à un certain nombre de consensus. Et nous rendons compte régulièrement au président Fama Ibrahima Sagna. On ne sait pas pourquoi ce n'est pas installé, mais vous savez, lorsqu'on convoque un dialogue national, surtout un dialogue inclusif, je crois qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de participation, mais en termes de prise en charge aussi, pour que lorsque le dialogue va effectivement démarrer avec ses autres composantes, qu'il y ait des garanties que le travail se fera correctement et qu'il y aura de bons résultats. Famara Ibrahima Sagna, président du comité de pilotage du dialogue national, a été installé depuis le 3 juillet dernier. Depuis lors, rien que des concertations politiques qui peinent même à regrouper les acteurs autour d'un consensus. Merci beaucoup, Elhadji Ndate Diop. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir, je m'arronne. Malal de retour. Malal, on commence certainement par le handball. Malal, la parole à vous, Malal Junior Diagne. Alors, on va démarrer avec le handball. Les Lions jouent à l'instant leur premier match dans ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ça se passe à l'instant à Dakar Arena où nous allons retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Diamniadio. Youssouf Bodian, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Diagne. Alors, Youssouf, le match a démarré, le Sénégal est devant. Oui, le Sénégal qui mène par 5 à 4. On joue depuis, on va voir. C'est passé à côté, c'est sur le poteau, donc cette tentative de Genevasi qui a raté donc le 6e but sénégalais. 5 à 4 pour le Sénégal, avec un très bon début de match de la gardienne Atadou Saro, qui a même arrêté un penalty de la capitaine de cette équipe. De la RD Congo qui a bien réagi après sa défaite hier face à l'Angola 29 à 21. Et là, c'est un match quand même très serré. On a même vu la RDC mener de 2 points. Mais les Lions, avec l'appui du public qui est venu, il y a le 12e Gaïndé, il y a Alekaza, il y a également les supporters de l'ASPA, les militaires qui sont là, et le public, les jeunes qui sont venus supporter ces Lions-là. Pourquoi pas se donner le droit de disputer une finale dimanche face à l'Angola. Donc on retient qu'on a joué depuis 13 minutes dans ce match et le Sénégal mène par 5 à 4 ici à Dakar à Malaysia. Belle ambiance avec le peuple en communion avec l'équipe nationale qui vise une première qualification aux Jeux Olympiques. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. À noter que l'Angola a battu hier la RD Congo et que le Sénégal a donc été déclaré victorieux après le forfait du Cameroun. Nous passons à la lutte à présent avec les responsables de la lutte dans la région de Louga qui ne veulent plus communiquer, qui ne veulent plus travailler avec l'actuel président du CRG. Ils demandent son départ. Quelles sont les raisons de cette prise de position? Plus de détails avec Ibrahima Diamé. Ils sont au moins 8 membres à fustiger et à se démarquer de la gestion du président du comité régional de lutte de Kaolack, le groupe de frondeurs avec à leur tête le premier vice-président du CRG en la personne de Mamadou Lamine-Dia reproche à leur président une gestion non transparente et solitaire. C'est le président qui s'occupe pratiquement de tout. Il est le trésorier, le secrétaire général, c'est lui aussi qui organise tout et gère tout en solo. Moi-même, en tant que vice-président, je ne peux vous dire combien il y a dans la caisse du CRG. Je n'ai jamais su où va l'argent qu'on défalque sur les cachets des lutteurs. Selon eux, le président confond sa poche au compte bancaire du comité régional de lutte. Ne pouvant plus supporter donc cette façon de faire, il réclame tout bonnement sa démission. Sincèrement, nous ne pouvons plus collaborer ni travailler avec lui. Il n'implique personne et personne ne peut vous dire avec exactitude la situation financière du CRG. Nous avons un compte bancaire, mais depuis 2015, le plus petit centime n'a pas été versé dans la caisse du CRG. Donc aujourd'hui, nous en avons assez de cette manière de gérer. Le gouverneur de Kaolack, le comité national de gestion ainsi que l'inspection régionale des sports ont été saisis à ce propos, informent les frondeurs. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahima Diamé, Jo, qui met fin à cette page de sport. Merci Malal Junior Diagne, rappeler cette information qui vient
vient donc de nous parvenir. Il s'agit de ces 2 enfants qui ont été tués à Touba. Le père des victimes a essayé de se suicider. Il est évacué aux urgences à l'hôpital Matlaboul Fawzeni et la police scientifique est actuellement sur place. Nous y reviendrons avec notre correspondante Marema Diop. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro la protection des droits des enfants dans les médias ou réseaux sociaux, le formateur en nouveaux médias et spécialiste en communication digitale rappelle l'obligation à la protection de l'image des enfants sur le net. Muntaga Sissé au micro de Fama John. Les acteurs des médias en ligne, c'est d'abord des journalistes, donc les gens qui sont formés pour faire le travail de traitement de contenu, de traitement d'information et sa diffusion. Les autres acteurs des médias en ligne, c'est tous ceux qui ont accès à des plateformes et qui peuvent produire et diffuser du contenu. Et généralement, ces acteurs-là peuvent ne pas respecter les règles qui régissent la protection des droits à l'enfant. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, l'anonymat, le fait de poster le nom lié à cette personne-là. Vous savez, quand on publie une information concernant un enfant, la recommandation, c'est qu'on ne doit pas donner le nom de cet enfant parce que quelques années plus tard, il y aura toujours le lien entre cet enfant-là et ce contenu. Ça peut être une vidéo ou une photo. Le deuxième aspect, c'est sa visibilité, c'est-à-dire le fait de mettre une photo qui permet d'identifier cet enfant ou bien d'autres données à caractère personnel, sa situation géographique par exemple, sa date de naissance, etc. Et là, on a essayé de donner des recommandations pour que les acteurs des médias en ligne, en publiant des contenus concernant ces enfants-là, pensent d'abord à protéger ces enfants. Muntaga Sissé est l'invité Tech RFM demain samedi. L'intégration du numérique dans l'enseignement ou l'apprentissage, une cinquantaine d'enseignants formés à l'usage pédagogique de la vidéo dans les cours. L'initiative est venue de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, Virginie Léontine Sagna. L'association Synergie pour l'éducation numérique et aux médias vise à former des professeurs. Maimouna Diakhaté, présidente. La création de contenu audiovisuel. Nous avons formé sur les logiciels GeoGebra et nous formons sur le logiciel Instrument Poche et nous avons aussi formé sur l'éditeur Word de création d'équations pour les profs de maths et de PS. Formateur dans le domaine du visuel, Fali Diamé revient sur l'importance de la formation. C'est pour former les professeurs à la création des contenus pédagogiques mais audiovisuels. Parce qu'on s'est rendu compte que les élèves utilisent beaucoup les réseaux sociaux, utilisent donc Facebook, utilisent donc WhatsApp. Et nous avons estimé que c'était le moment de créer aussi des cours sous forme de vidéo pour aller les trouver dans leur domaine. Pierre Sambou, professeur de maths physique à l'IF de Bunkiling, se félicite d'avoir participé à cette formation. C'est des choses très intéressantes que entre nous, on peut s'en bénéficier et faire bénéficier d'autres collègues dans nos établissements et même les enfants. Donc si on les initie aussi, ce sera très intéressant. Le numérique, un outil qui permet un enseignement de qualité dans tous les domaines, il est utilisé par la majeure partie de la population. La traversée Dakar-Gorée, un dispositif de technologie pour la liaison maritime, du radar au tableau de bord en passant par la radio, nous cherchons à mieux comprendre le fonctionnement de ce système qui fait avancer la chaloupe au Kumba Castel, Kumba Sanjan Faye. Kumba Castel en pleine mer. Le capitaine Ibrahima Diop dirige l'opération. Entre Dakar et la desserte de l'île de Gorée, tout un dispositif pour parcourir près de 3,5 km. Deux moteurs permettent de démarrer le navire. On a deux moteurs qui se trouvent au fond de la chaloupe, en bas. La communication entre chaloupes est assurée par des radios avec des fréquences, notifiant la position de chacune. Vous voyez ce canal-là, c'est un canal national, le canal 14, canal 16, qui est un canal international. Si j'utilise chaloupeur, il va me répondre en disant Kumba Castel, qu'est-ce que vous voulez. Un écran noir reflète des images codées. C'est le radar, le capitaine du bord le décortique. Vous voyez l'île de Gorée qui est là. Toutes ces tasses que vous voyez, ce sont des bateaux.
Vous les voyez ici. Et à quoi sert le GPS? Si un navire se trouve en France, il nous dit va sur la carte, trace la route, il connaît là où nous sommes. L'équipage s'informe sur le climat en mer, la profondeur de l'eau, avec un autre écran rectangulaire, le sondeur. Attends, nous sommes à 14-15 mètres de profondeur. Des tableaux de bord, bâbord rouge, tribord vert, indiquent la température. Bâbord et tribord, ce sont des thermomarins, c'est gauche-droite. À comprendre la pression basse, température eau élevée. Et en cas de chavirement, les radeaux serviront. Au nombre de 4, chaque radeau, ça sert à sauver des personnes. Aroba, c'est fini. À la technique pour le mixage Aliouba. Merci à Fama John, Kumba Sandian Faye. Rendez-vous vendredi prochain. Voilà, nous avons en ligne Ramatoulaye Ndaw Diouf, qui est la coordonnatrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Ramatoulaye Ndaw Diouf, bonsoir. Bonsoir, Jean Maron. Ramatoulaye Ndaw Diouf, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Touba, une série de meurtres, donc des meurtres qui sont commis sur ces enfants. Aujourd'hui, comment vous expliquez ce phénomène? Je vais tout d'abord commencer par vraiment exprimer toute notre solidarité et notre compassion à la famille éplorée. La perte d'un enfant est l'épreuve la plus dure qu'un parent puisse vivre. Et je pense qu'aucune parole ne peut consoler le décès d'un enfant. Donc je voudrais vraiment, au nom de Madame le ministre de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, présenter d'abord toutes nos condoléances à cette famille qui a eu une perte extrêmement douloureuse, et vraiment leur faire part de toute la compassion du gouvernement sénégalais à travers la voix de Madame le ministre. Oui, Madame Ramatoulaye Ndaw Diouf, je sais que le ministère est en train de faire la sensibilisation, mais concrètement, quelles propositions faites-vous pour mettre fin à ce phénomène ou bien le réduire quand même? Ok, vous savez d'abord, c'est pour cet acte tragique, la police, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie est sur place, donc l'enquête est en cours. Donc il m'est difficile de m'avancer sur une enquête qui est en cours, mais sachez que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour éclaircir cette situation, tirer en tout cas les coupables de cet acte horrible et poursuivre les auteurs en justice. Maintenant, ce genre de tragédie ne peut pas être, qui se passe dans le milieu familial, ne peut pas être empêché par l'État. Maintenant, à côté de cela, l'État est en train de mettre un grand nombre de mécanismes pour protéger les enfants du Sénégal. Vous avez vu récemment les directives qui ont été faites par Monsieur le Président de la République et qui ont porté sur les concertations interministérielles avec les partenaires au développement, mais également avec la société civile pour le retrait des enfants de la rue. Nous avons également le Code de l'enfant, comme vous le savez, qui est en train d'être finalisé. Et nous avons à côté de cela beaucoup de mesures qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement pour que ces actes ne puissent pas être, qu'on ne puisse plus les voir. Par exemple, pour parler du cas de viol, évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce cas actuel, mais vous savez que le viol est en train d'être criminalisé au Sénégal. Donc, nous pouvons dire qu'à travers la stratégie nationale de protection de l'enfance et les comités départementaux de protection de l'enfance, nous avons des mécanismes assez forts au niveau départemental et au niveau régional pour permettre de prendre en charge les enfants. Mais il est évident que ce genre de tragédie, il n'y a aucun mécanisme qu'on peut mettre en place au niveau de l'État qui peut empêcher ce genre de crime. Ce que nous pouvons faire, c'est assurer la protection de l'enfant, mettre en place des mesures dissuasives qui font que toutes les personnes qui auraient l'intention de nuire à des enfants sachent que le gouvernement du Sénégal est résolument déterminé à protéger ces enfants. Et je pense que les mesures dont je vous ai parlé y contribuent largement. Récemment, vous avez lancé un portail de signalement, c'est pour pouvoir protéger ces enfants qui sont souvent exposés en ligne. Qu'est-ce que cela a donné pour le moment? Alors, comme je vous ai dit, nous avons lancé le portail. Le portail n'est pas encore fonctionnel. Il y a un certain nombre de mesures à mettre, notamment, pour citer que cet exemple, la traduction en langue nationale. Nous avons lancé le portail, nous avons fait les concertations qu'il fallait et normalement, d'ici la fin de l'année, peut-être même au mois de novembre,
Dans quelques semaines, nous l'aurons. Nous acheminons le 23 novembre sur l'anniversaire des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant qui a été ratifiée par notre pays en 89. Et ce sera l'occasion pour ces 30 ans-là de mettre en exergue toutes les avancées, des belles avancées qu'il y a eu dans le domaine, mais également les défis que nous avons à relever, notamment c'est ce type les violences faites aux enfants et l'exploitation sexuelle des enfants, qu'elles soient en ligne grâce à cause des nouveaux défis que constituent l'Internet et le numérique, mais également les enfants de la rue, des enfants en situation de handicap, etc. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre toutes ces directives que le président a données. Et je pense que les enfants du Sénégal, en tout cas aujourd'hui, en 2019, je peux dire que les enfants du Sénégal sont protégés. Mais il va sans dire qu'il y a encore des efforts à faire et nous sommes dans cette lancée-là. Voilà. Merci Ramatoulaye Ndaw Diouf.